Salam alaikum, coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, je reviens avec une recette de pain au lait que j'ai fait. Elle est super moelleuse. La mie, elle est blanche, elle est aérée. Franchement, c'est le top du top, comme je dis tout le temps. Cette recette, je l'ai fait en deux formes en fait. Une forme ronde et puis une forme un peu plus classique qui est ovale. Donc suivez avec moi la recette et puis n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, likez et puis partagez. Allez, on commence. Et avant de commencer, je tiens juste à préciser que c'est pas mon robot qui bouge comme ça en fait, c'est juste mon téléphone. Du coup là, je vais mettre 20 g de levure fraîche que j'ai congelée en fait. Comme ça reste le plus longtemps possible. Je rajoute après 220 g de lait, entier ou pas. Moi, j'ai pas l'entier, du coup, j'ai mis le lait écrémé. Je lance ma machine 7 minutes, vitesse 2, à 37 degrés pour pouvoir diluer ma levure. Du coup, là, ma levure, elle est bien diluée. Je vais quand même vérifier avec la spatule. Après ça, on va rajouter 100 g de sucre. La base, c'est juste 80 g de sucre dans la recette que j'ai suivie, mais je trouve toujours qu'il manque un petit peu de sucre, du coup j'ai rajouté 20 g de plus. On ajoute après 2 œufs et on va fermer le robot après. Ah non, on ferme pas le robot. On rajoute 100 g de beurre coupé en petits morceaux. On ferme le robot et puis on lance 4 minutes 37 degrés, vitesse 2. Une fois que c'est fini, je vais rajouter 2 pincées de sel et 500 g de farine. Par la suite, vous verrez, je vais rajouter un petit peu de farine. Une fois que j'ai fini de rajouter toute ma farine, je vais lancer mon robot. Comme d'habitude, programme malaxé, 45 secondes, vitesse 4. Les premières 45 secondes, 5 minutes. Et comme vous le remarquez, ma pâte elle est assez liquide. Pourtant, j'ai suivi la recette. Du coup, je vais rajouter 100 g de plus. Et ça va être parfait, vous allez voir. Je relance encore une fois 45 secondes. Et puis regardez, c'est la pâte parfaite que je voulais dès le départ. Du coup, ça va pas être 500 mais 600 g de farine. Une fois que c'est fini, je relance encore une fois 45 secondes. Puis, je vais transvaser ma pâte et la laisser poser. Là, du coup, elle a fini de poser. Elle a fini de lever, pardon. Je l'ai dégazée, puis je l'ai pesée pour pouvoir faire des pains en fait à peu près pareils qui font le même poids. Du coup, là, je prends ma pâte, je vais la diviser en 12 petits pains qui font à peu près 80 g chacun. Une fois que j'ai fini de peser tous mes petits pains, je vais en avoir à peu près 13 que je vais essayer de rentrer dans mon moule, mais vu qu'il est un peu petit, je vais quand même diviser ma boule de pain en deux. Du coup, ça va me faire 40 g, un petit pain de 40 g. Je procède de cette façon-là et puis je le mets dans mon moule à petits pains. Ils sont vraiment petits ces moules-là, du coup c'est pour ça je me suis trompée dès le départ sur le pesage. Mais j'ai un moule qui est assez grand et qui sont ronds. Du coup je vais faire le reste de mes pâtons en rond de 80 g. Je n'ai pas changé le poids de ces petits pains. Je vais continuer et je vais finir tous mes pains qui me restent. Là du coup j'en ai eu pour je pense 7 pains, petits pains ronds. Et je vais les laisser poser 1h30. Une fois que c'est fini, je vais les badigeonner en fait. En attendant qu'ils posent, je vais mélanger un œuf avec une cuillère à soupe de lait et je vais badigeonner mes petits pains de ce mélange un petit peu. Il ne faut pas que ça dégouline non plus. Et une fois que ça sera fini, je vais les inciser avec cette petite incisette que je vais vous montrer, que j'ai acheté sur internet. Je vais faire 2 petites incisettes sur chaque pain. De cette façon-là. Je pense que tout le monde sait faire. 2 pour chaque pain. Et une fois que c'est fini,
je vais les enfourner. Je vais vous montrer quand même la totalité des petits pains que j'ai fait. Petits pains ovales parce que les autres ils sont ronds. Donc je vais prendre l'autre plateau de petits pains. Je vais faire pareil. Je vais badigeonner avec le mélange œuf-lait. Par contre, je vais pas les inciser. Je vais plutôt mettre une petite pointe de graines de sésame, voilà. Des graines de sésame sur chaque pain. Je trouve ça plus joli que de les inciser. Et une fois que c'est fait, je vais enfourner 20 minutes à 200 degrés. Mes petits pains traditionnels, classiques, on va dire, ils sont prêts. Regardez, ils sont bien cuits. Ils se détachent assez facilement de ces moules-là. Regardez-moi ça. C'est vraiment une petite merveille. Je vais en ouvrir un en direct avec vous. Ils sont encore un petit peu chauds. C'est pour ça que j'ai du mal à les toucher. Ils sont vraiment très beaux. Regardez-moi la mie que ça fait. C'est vraiment très moelleux quand j'appuie dessus. On a l'impression d'appuyer sur un nuage. Du coup là, je vous montre la totalité de mes petits pains ovales. Et je vous remontre l'intérieur parce que j'en suis tombée amoureuse. Et l'autre fournée, c'est fini aussi. Par contre, ceux-là, ils se détachent vraiment très facilement du moule. Et ils sont pareils, ils sont super moelleux. Encore une fois, j'ai du mal à les toucher parce qu'ils sont encore chauds. Bon, on entend mon bébé à côté de moi. Pardon. Du coup, là, je vous montre la totalité de tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Ça m'en a fait quand même pas mal avec 600 g de farine. Ils sont vraiment top. Essayez-les, vous n'allez pas le regretter pour un goûter ou pour un grignotage comme vous voulez. Donc voilà. N'oubliez pas de partager, liker puis de vous abonner. Bon appétit.